Et retour en Alsace pour notre série Un lieu des histoires. Cette semaine, Angélique Etienne et Guillaume Bertrand nous emmènent à Fegersheim, au sud de Strasbourg. Au-delà de sa zone commerciale très fréquentée, il existe un cœur de village où règne une toute autre ambiance. Fegersheim, ce nom vous dit sans doute quelque chose. Peut-être faites-vous partie des 40 000 automobilistes qui traversent le village chaque jour. Mais derrière cette zone commerciale prisée, un charmant village que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode d'Un lieu des histoires. C'est une facette méconnue de Fegersheim. Pour la découvrir, il faut quitter la route principale et serpenter jusqu'à ce centre historique. Là, vous tomberez sur cette église. Nous y retrouvons Jean-Paul Lingelser, historien. Monsieur Lingelser, cette église, elle est curieusement arrondie. Oui, il y a des formes courbes avec des volutes qui caractérisent vraiment l'art baroque. Et les formes courbes, on les retrouve partout dans l'église, à l'extérieur et à l'intérieur. Si la façade reste sobre, l'intérieur de l'église étonne. Le style baroque est partout. L'exubérance s'affiche dans les moindres recoins. Ce qui caractérise cette église, c'est bien sûr la profusion des anges et toutes ces volutes, ces colonnes qui caractérisent l'art baroque, qui veut prouver par la beauté la vérité de la foi. Durant 5 ans, ce natif de Fegersheim a épluché les archives avec la volonté de décrypter l'église. Il a même fait une découverte. L'un des vitraux est une copie quasi conforme d'une œuvre de Giotto exposée au Louvre. Personne ne l'avait remarqué et j'avais fait des recherches pour trouver les sources d'inspiration que le maître verrier a utilisées. Autant d'anecdotes qu'il a compilées dans ce livre. D'autres habitants se sont eux penchés sur l'historique de ces maisons alsaciennes. C'est l'un des plus beaux alignements de Fegersheim, sinon le plus beau. Bernard et Bertrand sont tous deux passionnés par leur village. Ils nous guident dans cette cour intérieure. Ici, finalement, tous les passants, tous ceux qui passent, en fait, ils se demandent ce que c'est. Et puis, en général, c'est la chapelle. On dit c'est la chapelle, voilà. Alors que ce n'est pas du tout le cas. En réalité, si vous regardez les deux vitraux qu'il y a là, qui pourrait aussi être une chapelle, mais comme vous voyez, le sigle qui est dessus, c'est le caducée, donc qui est lié à la profession médicale. Une maison occupée par 4 médecins successifs, car dans cette rue, chaque demeure était habitée par un corps de métier différent, symbolisé par ses poteaux corniers. Ici, le paysan, là, le forgeron. On a compté 9 générations de forgerons, et le dernier s'est arrêté il y a une trentaine d'années. Des familles prospères qui ont bâti le patrimoine du village. Des cordiers, des barbiers, et ensuite on va plus on sort, plus on va sur des maisons ouvrières, des maisons un petit peu plus petites. Ouais. Des commerçants qui sont maintenant bien implantés en dehors du village, dont certains qui font venir de la clientèle de tout le quart nord-est de la France, non pas à 4 roues, mais à 2 roues. C'est demain dans votre prochain épisode.